ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que les prières et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, le messager du Seigneur des mondes, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et leurs fidèles successeurs, jusqu'au jour des comptes. L'un des plus grands bienfaits qu'Allah le Très-Haut a accordé à ses créatures, c'est de leur envoyer des messagers, afin de les guider. Allah le Très-Haut envoya ainsi des messagers à l'humanité pour répondre à leurs besoins, de se voir guidés vers le bon chemin qui mène à lui, le Très-Haut. Ainsi, les messagers ne cessèrent de se succéder. Puis, nous avons envoyé nos messagers les uns après les autres. Et cela jusqu'à la venue du Messie Isa, le fils de Mariam, qui fut le dernier prophète des tribus d'Israël. Il y eut ensuite une période intermédiaire, sans prophète entre Isa et Muhammad alayhima salatu wa salam. Cette période fut très longue. À cette époque, la Torah et l'Évangile furent falsifiés, et la religion de Isa et de Moussa fut modifiée. Alayhima salatu wa salam. Dès lors, il restait très peu de leurs partisans attachés à la vraie religion. Après la disparition de ces partisans, il n'y en avait plus aucune trace. Les gens du livre parmi les Juifs et les chrétiens ont alors hérité d'une religion altérée, falsifiée et transformée. Elle ne ressemblait plus à la religion de Moussa, ni à celle de Isa. Mais elle fut changée bien qu'elle gardât son nom. Quant aux habitants du Hijaz, ils adhéraient à la religion de leur ancêtre Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Alayhima salatu wa salam. En fait, leur religion était celle d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, qui fut porteur de la religion fidèle à Allah, de l'unicité du culte voué au Seigneur. Mais avec le temps, le mal et l'ignorance se propagèrent parmi eux, et les traces de la prophétie s'estompèrent. Ils se mirent à adorer les idoles sous l'influence d'un tyran qui se dénommait Amr ibn Luhay al-Khuzari, et qui était leur roi. Il les attira vers l'adoration des idoles qu'il imposa à ses sujets. Il en fit même venir dans la région du Hijaz. Où elles se répandirent terriblement et se multiplièrent à tel point que chaque maison de la Mecque avait sa propre idole. Il était enfermé dans les murs de la Kaaba pas moins de 360 idoles. Et Hubal. Dans les environs de la ville sainte, il y avait Let et Rosa et Manet. Et Dhul Khalasa, les idoles étaient partout.
Il restait peu de gens fidèles à la religion d'Ibrahim alayhi salam, comme Waraqat ibn Nawfal. Dès lors, Allah décida d'envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette ambiance obscure, au cœur de ce paganisme ténébreux et au milieu de ces idoles innombrables. À une époque où la prophétie fut voilée, l'idolâtrie fit surface. Les hommes se retrouvèrent alors dans un paganisme aveugle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naquit dans ce contexte à la Mecque. C'était l'année de l'éléphant. À l'origine de cet événement, comme le relate Allah dans le Coran, le roi d'Abyssinie projeta d'anéantir la Kaaba. Il confia cette mission à son représentant au Yémen. Afin qu'il accomplisse ce travail. Ce dernier se rendit à la Mecque à la tête d'une grande armée qui était munie notamment d'un éléphant énorme. Personne parmi les habitants du Hijaz et les tribus arabes n'était capable d'affronter cette armée, qui parvint facilement sur la terre sacrée où elle fit campement. Ce fut alors que le chef de cette armée décida de l'assaut avec l'éléphant en tête. Cependant, l'éléphant craignait d'avancer. Il essaya en vain et par la force de le faire avancer, mais l'animal ne bougea pas. Allah l'avait immobilisé. Dès lors, des groupes d'oiseaux venus de la direction de la mer formèrent des rangs au-dessus de leur tête. Chacun d'eux tenait 3 pierres, une avec le bec et les 2 autres avec les pattes. Lorsqu'ils arrivèrent à la verticale, ils lâchèrent une pluie de pierres sur cette armée. Chaque pierre qui tombait transperçait la tête de sa victime pour ressortir par son derrière. Tous les soldats furent décimés du premier au dernier. Aucun d'entre eux ne fut sauvé à l'exception de leur chef Abraha, qui fut atteint d'une maladie qui lui déchirait tout le corps et provoqua sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit cette fameuse année, l'année de l'éléphant. Son père Abdallah, fils de Abd el-Muttalib, décéda alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Son père Abdallah, fils de Abd el-Muttalib, décéda alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Son grand-père Abd el-Muttalib le prit alors sous sa tutelle. Abd el-Muttalib avait une affection particulière pour son petit-fils Muhammad. Ce fut pourquoi il le garda près de lui plus que ses propres fils. Allah insuffla dans son cœur l'amour de Muhammad, à tel point qu'il éprouvait une énorme tendresse pour lui. Le grand-père du messager d'Allah s'éteignit lorsqu'il avait 4 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, il le confia à son oncle Abu Talib, qui était noble, généreux et respecté au milieu des siens. Il prit ainsi la place de son père pour l'éducation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui, il éprouvait énormément de tendresse pour son neveu. À l'âge adulte, sallallahu alayhi wa sallam, pendant cela aussi, Khadija, qu'Allah l'agrée, qui était une femme mûre et intelligente, proposa au prophète de voyager au Chem pour y faire des négoces. Il se rendit au Chem pour les affaires de Khadija.
À son retour, il rapporta énormément d'argent grâce au commerce. Cela lui valut l'affection de Khadija qui fut séduite par sa loyauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, elle s'offrit à lui en mariage. Sallallahu alayhi wa sallam. Son union se conclut ainsi avec cette femme extraordinaire. Allah fut celui qui facilita un tel destin à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, Muhammad avait de la répulsion envers les pratiques qui régnaient au sein de son peuple, comme l'adoration des idoles, la consommation d'alcool, les distractions ainsi que les jeux. Il ne supportait pas de s'asseoir ou de rester avec ces personnes. Il préférait plutôt se retirer dans la grotte de Hira qui se trouvait au sommet d'une montagne, que l'on appelle aujourd'hui la montagne Nour. Il se retirait dans cette grotte pour se consacrer à la dévotion et pour se couper du monde. Il prenait suffisamment de provisions pour tenir plusieurs jours durant lesquels il adorait Allah loin des gens. Un jour, il reçut la visite de l'ange Jibril qui descendit du ciel, sallallahu alayhi wa sallam, pour le rencontrer alors qu'il se trouvait seul dans la grotte. Il lui dit « Lise ». Il répondit « Je ne sais pas lire ». Autrement dit, il ne maîtrisait pas la lecture, car le prophète était illettré. Dès lors, l'ange enveloppa son corps avec force, sallallahu alayhi wa sallam, avant de le relâcher. Il lui dit à nouveau « Lis ». « Mais je ne sais pas lire », répondit-il. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, qu'il ne maîtrisait pas la lecture. Dès lors, il l'enveloppa une deuxième fois avec tellement de force qu'il n'en pouvait plus. Puis il le relâcha et il dit « Lis ». Il répondit « Mais je ne sais pas lire ». Il le saisit alors une troisième fois avant de le relâcher. Ensuite, il récita « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Il a créé l'homme à partir d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume. » Après avoir bien saisi et bien mémorisé ces versets, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sortit précipitamment de la grotte pour se rendre chez son épouse Khadija. Il tremblait de frayeur à cause des événements qui s'étaient passés dans la grotte. Rempli de frissons, il dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Il voulait qu'on lui mette une couverture dessus. Elle le couvrit d'une couverture, puis il se calma. Il put ainsi expliquer « J'ai vraiment eu peur ». Il raconta ensuite l'histoire de la grotte. Elle dit « Non, par Allah. Allah ne t'abandonnera jamais. Tu entretiens les liens de sang, tu honores l'invité, tu entretiens celui qui n'a rien ou le démuni, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'argent, etc. » Elle mit en avant toutes les nobles qualités de son mari pour expliquer qu'Allah n'allait jamais humilier un tel homme, mais qu'il allait plutôt l'honorer. Elle prouva ainsi qu'elle était mûre, intelligente et sereine, qu'Allah l'agrée, comme si Allah l'avait mise sur le chemin de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme son oncle Abu Talib pour le soutenir dans les moments difficiles. Allah veillait sur son serviteur. Après avoir rassuré son époux, Khadija le conduisit chez son oncle Waraka ibn Nawfal. Il était très âgé. Et il avait lu les anciennes écritures qui contenaient la description du prophète attendu. Il relata son histoire à Waraka qui le rassura en lui disant « Cet ange est celui qui venait du ciel à la rencontre de Moussa. » Sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, il aurait voulu être plus jeune pour venir au secours de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où son peuple l'expulsera. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ils vont vraiment m'expulser ?» Il dit, « Oui, le porteur d'un message comme le tien ne peut qu'avoir des ennuis. »
J'aurais voulu avoir les forces de ma jeunesse afin de te porter secours le jour où ton peuple t'expulsera. Ainsi, Allah offrit à Waraka de croire à ce messager sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. La deuxième révélation fut « Ô toi qui te couvres sous ton manteau, lève-toi et avertis, et proclame la grandeur de ton Seigneur, etc. » jusqu'au dernier verset. La première révélation concerna la prophétie sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième, la mission prophétique. La première révélation fit de Muhammad un prophète, et la deuxième en fit un messager. Les premiers temps, la prédication fut discrète pour ne pas attirer la colère des Qurayshites. Le premier homme à se convertir fut Abu Bakr, Siddiq le véridique, qu'Allah l'agrée. Ali ibn Abu Talib fut le premier enfant à embrasser l'islam, qu'Allah soit satisfait de lui. Le premier serviteur fut Zaïd ibn Harissa, le serviteur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne les femmes, Khadija fut la première musulmane. Par la suite, les gens se convertissaient les uns après les autres, mais le prêche du prophète Muhammad restait secret, car la crainte des Mécois planait encore. Lorsque le prophète se rendait à la mosquée sacrée pour y faire le tawaf, ou la prière, il était importuné par ces derniers. Ils importunaient également ses adeptes qui recevaient constamment des menaces. Les Mécois complotèrent même contre lui, sallallahu alayhi wa sallam, en le frappant à plusieurs reprises. Mais Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le sauva in extremis. Une fois, ils lui ont déversé de la panse de chameau sur son dos, alors qu'il se trouvait prosterné devant la Kerba. Cependant, il endurait ses préjudices, sallallahu alayhi wa sallam, pour la face d'Allah, dans l'espoir de recevoir sa récompense. Le prêche se fit ainsi discret jusqu'à la 4e année. Cette année-là, Allah révéla à son prophète « Annonce ouvertement ton message et détourne-toi des païens ». Il lui révéla également « Avertis ta famille et tes proches ». Dès lors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonça ouvertement son prêche. Allah le sortit ainsi de l'ombre et le dévoila au grand jour. À la 5e année, l'oncle du prophète, Hamza ibn Abdel Muttalib, qui était fort et courageux, se convertit à l'islam. Peu de temps après, Omar ibn Khattab, connu également pour sa force, en fit autant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam renforça ses rangs par 2 hommes forts qui inspiraient la crainte aux Qurayshites et aux Arabes en général. Allah facilitait les choses à son serviteur. Par la suite, les Mécois se firent plus méchants envers lui et ses adeptes. Les moins épargnés étaient ceux qui n'avaient personne pour les défendre. Ils n'appartenaient à aucune tribu qui aurait pu les soutenir, comme par exemple Bilal et Ammar ibn Yasir, etc. Ceux qui n'étaient pas protégés par une tribu étaient les plus maltraités. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa ses compagnons d'émigrer en Abyssinie, qui était gouvernée par un roi juste.
Il était certes chrétien, mais il était juste et n'opprimait personne. La première émigration eut lieu ainsi en Abyssinie. Parmi les émigrants, il y eut Othman ibn Affan radiyallahu anhu, en compagnie de son épouse qui était la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Négus les accueillit et leur offrit la protection. Il les reçut alors qu'il était chrétien. Les émigrés d'Abyssinie entendirent que les Mécois se convertirent à l'islam et qu'ils ne faisaient plus de mal aux musulmans. Ils décidèrent de quitter l'Abyssinie pour rentrer à la Mecque, mais malheureusement, la nouvelle était fausse. Les associateurs ennuyaient toujours leurs frères. Dès lors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur permit de retourner en Abyssinie au cours d'une deuxième émigration, dans le but de sauver leur religion. Or, les Kouraïchites envoyèrent deux émissaires au Négus, le roi abyssin, avec des présents, pour lui demander d'expulser les émigrés de ses terres. Mais celui-ci refusa de rendre les émigrés aux Mécois. Les deux émissaires retournèrent déçus. Par la suite, le Négus embrassa l'islam par la grâce d'Allah. Après avoir écouté le Coran, il s'exclama « C'est la même révélation que Moussa a reçue. Celle-ci et celle de Moussa proviennent d'une même lampe. Il se convertit donc par la grâce d'Allah. » Cependant, il ne fut pas compté parmi les compagnons, car il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il compta plutôt parmi les successeurs. وفي السنة العاشرة من الهجرة مات وبعد ذلك يعني بعد ما رجع الرسول. Au retour des deux émissaires, rentrés les mains vides à la Mecque, le Négus ayant refusé leur demande, les Kouraïchites accentuèrent les nuisances envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans en général, notamment les Benu Hachim, à tel point que les musulmans parmi eux furent très contrariés. Les Mécois s'en prirent aux Benu Hachim, ils décrétèrent par une ordonnance de boycotter le messager sallallahu alayhi wa sallam et les membres de sa tribu. Ils les frappèrent d'un blocus dans les ravins d'Abu Talib et ils furent coupés du monde. Ils ne pouvaient ni acheter aux Mécois, ni leur vendre quoi que ce soit. On leur empêcha même l'alimentation en eau et autres. Le blocus fut terrible. Il avait pour but de faire renoncer aux musulmans la religion de Muhammad, mais ils ne cédèrent pas. Abu Talib, les Benu Hachim et les Benu Muttalib étaient aux côtés des musulmans. Ce blocus frappait aussi bien les musulmans que les non-musulmans, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La situation était très pénible. Là, certains notables kouraïchites qui étaient censés étudier la situation se rendirent compte qu'il n'était pas permis de faire subir une sanction aussi sévère à leurs cousins et à leurs frères. Ils risquaient ainsi d'être mal vus par les tribus arabes. Ils décidèrent alors d'annuler l'ordonnance. Il fut donc autorisé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui l'accompagnaient, notamment son oncle Abu Talib, de sortir du ravin et entrer à la Mecque. La 10e année, l'épouse du prophète, Khadija, décéda. Son oncle Abu Talib la rejoignit la même année. Il perdit ainsi, en la personne de son oncle, un soutien précieux
qui le défendait contre le mal de son peuple. Il perdit également sa femme qui le soutenait moralement et l'aidait financièrement. Après avoir perdu ces deux êtres si chers, la situation empira pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, et ses adeptes. Cette année-là fut désignée par la suite comme l'année de la tristesse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très affecté par la mort de son oncle et de son épouse. Les associateurs devinrent plus audacieux à son encontre sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il n'avait plus personne pour le protéger. Peu avant la mort d'Abu Talib, les Mécois montèrent un complot contre son neveu. Ils allèrent voir son oncle pour lui proposer de leur remettre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait offensé leur idole, critiqué leur religion et outragé les esprits. Abu Talib exposa leur plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui proposa de mettre un terme à ces affronts. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: non, par Allah, mon oncle, par Allah, s'il posait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je renonce à ma mission, je n'y renoncerai pas. Soit je périrai pour elle, soit Allah la fera triompher. Ils tentèrent de le séduire avec la richesse. Ils proposèrent de le marier avec les plus belles de leurs filles, de lui rassembler de l'argent ou encore de le soigner s'il était atteint mentalement. En effet, ils pensaient que le messager n'était pas inspiré par la révélation, mais qu'il avait une maladie mentale. Ils voulaient donc le soulager de sa maladie. Ils cherchèrent à le séduire. Son oncle Abu Talib lui offrit cette solution, mais il sallallahu alayhi wa sallam s'obstina à prêcher l'islam et lui donna sa célèbre réponse: s'il posait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je renonce à ma mission, je n'y renoncerai pas. Soit je périrai pour elle, soit Allah la fera triompher. Donc Abu Talib encouragea son neveu à travers ces paroles: poursuis ta mission, ils ne pourront t'atteindre. Malheureusement, Abu Talib, tout comme Khadija radiyallahu anha, mourut peu de temps après cet événement. La situation du prophète s'aggrava car son peuple lui causait de plus en plus de préjudice. Il dut quitter la Mecque pour se rendre à Taïf en vue de proposer à ses habitants d'embrasser l'islam et de le protéger, à la place de son oncle Abu Talib contre les Qurayshites. Cependant, il reçut de leur part les pires insultes. Il resta plusieurs jours parmi eux, au cours desquels il prêcha sa religion, mais ils la refusèrent et lui lancèrent les pires insultes en retour. Ils allèrent jusqu'à pousser leurs esclaves et leurs vauriens à lui lancer des pierres à tel point qu'ils lui firent saigner les talons. Il était accompagné de son serviteur Zaïd ibn Harissa, qui faisait écran au jet de pierre, radiyallahu anhu. Au retour de Taïf, il s'arrêta à Wadi Nakhla, qui se trouvait entre Taïf et la Mecque, pour y faire Salat Fajr. Après la prière qu'il accomplit avec son serviteur, sallallahu alayhi wa sallam, il récita le Coran. Des djinns se mirent à écouter la lecture du Coran du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La lecture du Coran leur plut. Allah révéla à ce sujet, dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns m'ont écouté lire le Coran. Dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns m'a écouté. Ils dirent: nous avons entendu une lecture étonnante, etc. Allah révéla notamment: et quand nous avons dirigé vers toi un groupe de djinns pour leur faire écouter le Coran. Arrivés près de toi, ils dirent: taisez-vous. Après la lecture, ils rentrèrent auprès des leurs pour les avertir, en disant: ô peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa. Il guide vers la vérité et vers un droit chemin.
Ô peuple, répondez aux prêcheurs d'Allah et croyez en lui, etc. Puis il reprit le chemin vers la Mecque. Zaïd ibn Harissa s'exclama: « Comment peux-tu revenir dans cette ville alors que ton peuple t'en a sorti ?» Il dit: « Ô Zaïd, Allah va donner une issue victorieuse à la situation que tu vois. » Il envoya un message à El-Mutrim ibn Ad, qui comptait parmi les notables de la ville sainte, dans lequel il lui demanda sa protection afin de rentrer à la Mecque, bien qu'il soit un associateur. Cet homme avait une grandeur d'âme en plus de son sens de l'honneur si cher aux Arabes, qu'ils ne refusaient jamais de donner leur protection à quiconque la leur demandait. Ils avaient cette fierté de défendre tous ceux qui se mettaient sous leur protection. Al-Mut'im ibn Adi accepta ainsi de prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous sa protection pour lui permettre de rentrer chez lui. Il prit ses armes et escorta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses fils, jusqu'à son entrée à la Mecque. Le messager d'Allah fit le tawaf entouré de ses gardiens. Cependant, les Qurayshites n'avaient pas changé leur attitude envers lui. Il décida de gagner la protection des tribus arabes à l'occasion du pèlerinage. Il se rendit dans les différents camps de pèlerins dans l'espoir de les faire adhérer à sa religion et de gagner leur protection. Son oncle Abu Lahab se tenait derrière lui pour s'écrier à la foule « Ne croyez pas aux paroles de cet homme, c'est un menteur ». Les tribus arabes se détournèrent alors de lui car ils pensaient que s'il disait vrai, sallallahu alayhi wa sallam, son oncle ne déclarerait pas une chose pareille. Un jour, Allah lui facilita la rencontre d'un groupe de Médinois parmi les Ansar. À cette époque, ils ne s'appelaient pas ainsi, mais El-Aous et El-Khazraj. C'étaient les habitants de Médine. Le prophète leur exposa son prêche et leur récita le Coran. Il dit: « C'est cet homme avec lequel les Juifs vous menaçaient. » Les Juifs étaient à cette époque les voisins des Ansar à Médine. Des guerres périodiques opposaient les deux clans, les Ansar et les Juifs. Les Juifs répondaient à leurs ennemis qu'ils attendaient l'avènement prochain d'un prophète qui combattra à leur côté contre les Médinois. Ainsi, ils menaçaient leurs voisins de la venue prochaine d'un prophète. Après avoir vu le messager sallallahu alayhi wa sallam et écouté le Coran, les Médinois s'écrièrent: « C'est cet homme avec lequel les Juifs vous menaçaient. Ne les laissez pas vous devancer. » Leur petit groupe se convertit à l'islam. Ses membres firent allégeance au prophète au cours du pacte qui prit le nom de Bay'a al-Aqaba al-Ula. Après le Hajj, ils retournèrent à Médine et entamèrent leur prêche, grâce auquel bon nombre de leurs concitoyens se convertirent. L'année suivante, une délégation plus nombreuse que celle de l'année précédente se rendit à la Mecque. 70 individus ou plus firent allégeance au messager pour ce deuxième pacte effectué à El-Aqaba. Ils prirent l'engagement de l'accueillir et de le protéger comme pour eux-mêmes, leurs propres enfants et leurs femmes. Ainsi, selon les modalités du pacte, ils devaient défendre et protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre tous ceux qui voudraient lui porter atteinte. C'était l'issue heureuse que le messager d'Allah attendait, sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors, il permit à ses compagnons d'émigrer à Médine. Ils s'exilaient, soit seuls pour certains, soit en groupe. Mais ils veillaient à le faire discrètement par crainte des représailles des Qurayshites. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il resta sur place à la Mecque. Abu Bakr aurait voulu partir, mais il lui somma de ne pas se précipiter et d'attendre. Abu Bakr se plia à la volonté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis vint le jour où Allah autorisa à son messager d'émigrer. Celui-ci mit son ami Abu Bakr au courant.
Abu Bakr fit ses préparatifs et ses provisions pour le jour du départ. Le problème était de savoir comment sortir de la Mecque. Les Qurayshites se rassemblèrent à leur lieu de réunion. Ils décidèrent de ne pas le laisser rejoindre ses compagnons, car il risquait de se renforcer et de devenir puissant. Ils se réunirent ainsi à Dar el-Nadwa en vue de se concerter les uns les autres. Lorsque les infidèles complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ils complotaient, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Certains projetèrent de le tuer afin de se débarrasser de lui. D'autres voulurent le mobiliser en le laissant enfermé jusqu'à la mort. D'autres préférèrent le faire sortir de la ville. La nuit du complot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dans sa maison, ou plus exactement, fit croire à ses assaillants qu'il dormait chez lui. Ils se retrouvèrent devant sa porte, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'assassiner, mais comment allaient-ils s'y prendre? Ils armèrent d'une lance un homme de chaque tribu. Les tueurs devaient se placer devant sa porte et attendre sa sortie, afin que chacun lui assène un coup comme un seul homme. Ainsi, si la responsabilité de sa mort était partagée entre les tribus, les Qurayshites ne pourraient se venger de son sang. Ils insistèrent sur ce plan. L'idée venait d'Iblis ayant pris une apparence humaine. Après s'être réunis, les tueurs attendirent devant la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le prophète avait demandé à son cousin Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui était jeune et fort, de prendre sa place dans son lit afin de détourner l'attention des tueurs. Ali s'installa dans le lit du messager sallallahu alayhi wa sallam et se couvrit sous sa couverture. Les comploteurs attendirent devant la porte en pensant que le prophète dormait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit au milieu de ses assaillants alors qu'ils étaient assis devant sa porte, sans qu'ils s'en rendent compte. Il lança de la terre au-dessus de leur tête et alla retrouver Abu Bakr à un lieu de rendez-vous. Les deux hommes allèrent ensuite à la grotte Thawr, au sud de la Mecque, où ils se cachèrent. Quand les Qurayshites apprirent que le messager s'échappa à leur insu et que la personne qu'ils guettaient était Ali, ils en furent très affectés. Ils se mirent alors à le chercher partout. Ils lancèrent les cavaliers et les hommes à sa poursuite et promirent une forte récompense à celui qui le ramènerait mort ou vif. Les recherches ne furent pas fructueuses, mais elles les menèrent à la grotte où se trouvait le messager sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Abu Bakr dit au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde ses pieds, il nous verra. Il répondit, ô Abu Bakr, que penses-tu de deux individus dont Allah est le troisième? Allah révéla alors, si vous ne le soutenez pas, sachez qu'Allah l'a soutenu. Lorsque les infidèles le firent sortir, lui et son ami, lorsqu'il se trouvait dans la grotte et qu'il dit à son ami, Abu Bakr, radiyallahu anhu, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Dès lors, Allah descendit sur lui sa quiétude et le soutint avec des armées que vous ne voyez pas. Il rendit la parole des infidèles la plus basse et la parole d'Allah la plus haute. Allah est fort et sage. Lorsque les Mécois se lassèrent des recherches et perdirent espoir de le retrouver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de sa cachette, accompagné d'Abu Bakr, pour se rendre au rendez-vous avec le guide qui devait les conduire à Médine. Celui-ci se présenta à l'heure du rendez-vous avec des montures. Au cours de leur séjour dans la grotte, Asma, la fille d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, leur apporta de la nourriture, de l'eau et du lait en cachette.
Abu Bakr avait un troupeau de moutons que le berger faisait paître près de la grotte afin qu'ils puissent boire de son lait. Et en même temps pour effacer toute trace de passage. Après cela, ils se rendirent à Médine. Leur arrivée à Médine signale la fin de l'ère mécoise que nous avons résumée. Au cours de la période mécoise, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se contenta d'inviter les gens à la religion d'Allah. Non seulement le jihad lui fut pas commandé, mais il lui était purement interdit. Allah ordonna plutôt à ses serviteurs d'endurer les nuisances qu'ils subissaient et de se maintenir dans la religion dans l'attente d'une issue heureuse. Par conséquent, ils ne reçurent pas la permission de prendre les armes. Ne vois-tu pas à qui il fut dit « Renoncez aux armes, observez la prière et versez la zakat ». Mais lorsque la guerre leur fut prescrite, autrement dit à Médine après l'émigration, mais pourquoi leur fut-il interdit de prendre les armes à la Mecque? Parce que trop faibles, ils risquaient, en cas de confrontation, de se faire exterminer un par les mécréants. Selon la règle, il vaut mieux parer au mal que de s'accaparer un bien. Et entre deux maux, il faut choisir le moindre afin d'éviter le plus désagréable. Cette situation nous apprend que les musulmans ne doivent pas affronter les mécréants s'ils sont en infériorité et doivent attendre d'avoir suffisamment de force leur permettant de tenir face à l'ennemi. S'ils avaient engagé des hostilités contre un ennemi largement plus puissant, il lui aurait ainsi offert l'opportunité de les vaincre et de les exterminer jusqu'au dernier. Telle fut la raison pour laquelle il ne fut pas ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam de réagir face aux persécutions que ses compagnons subissaient à tel point que certains d'entre eux connurent la mort à l'exemple de Soumaïa, la mère de Ammar ibn Yassir. Ils furent malmenés, tout comme Bilal qui fut torturé et traîné dehors en pleine canicule. On lui posa des pierres lourdes sur la poitrine sous la chaleur intense de la Mecque. Ces tortionnaires lui demandaient de renier sa foi, mais celui-ci leur disait « Non, Dieu est un ». Ils lui ordonnaient de renier la religion de Muhammad, mais il répondait « Non, Dieu est un ». Il le persécutait sans cesse, mais Bilal endurait et restait accroché à sa religion. Ainsi, il n'y eut pas de guerre tout au long de la période mécoise, au cours de laquelle les musulmans n'avaient pas le droit de se venger. Mais ils devaient patienter, pardonner et ne pas réagir. Ils devaient surtout prêcher la religion nouvelle et se contenter d'inviter à l'islam celui qu'Allah avait choisi de guider. Il fallait reporter la guerre au jour où les musulmans seraient prêts, munis d'un État, d'un plus grand nombre d'hommes et d'un armement. Lorsque l'État islamique vit le jour à Médine sous l'autorité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que les muhajiroun et les ansars se réunirent en plus des convertis venant d'ailleurs, Allah prescrivit la guerre qui fut une deuxième étape après la prédication. Voici en résumé comment fut la période mécoise. Peu avant l'émigration à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut transporté la nuit au sanctuaire de Jérusalem, à partir duquel il fut élevé au ciel. Arrivé au-dessus des cieux, le Seigneur lui adressa la parole. Il lui ordonna et lui prescrivit les 5 prières quotidiennes. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conta aux gens ses aventures de la nuit précédente, au cours de laquelle il fit son voyage nocturne. Les associateurs se confortèrent alors dans leur mécréance et se moquèrent de lui sallallahu alayhi wa sallam.
Certains Mécois qui affichaient la foi apostasièrent même, car à leurs yeux, il était impossible d'aller à Jérusalem et de revenir à la Mecque en une seule nuit, alors que les caravanes mettaient 1 mois pour s'y rendre. Leur raisonnement consistait à comparer entre leur capacité humaine et le pouvoir absolu d'Allah. À travers ce procédé, ils voulaient installer le doute à l'encontre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils allèrent même jusqu'à dire à Abu Bakr, « Ne sais-tu pas ce que ton ami a fait ?» Il dit, « Qu'a-t-il fait ?» Il prétend avoir été transporté cette nuit au sanctuaire de Jérusalem et à partir de là, on l'aurait hissé au ciel. Il dit, si il l'a vraiment dit, c'est qu'il l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Je le crois lorsqu'il dit que des informations lui viennent directement du ciel. Je le crois lorsqu'il dit qu'il reçoit la révélation du ciel. Cet événement fut une grande épreuve, au cours de laquelle Allah raffermit les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait donc les 5 prières quotidiennes à la Mecque avant d'émigrer à Médine. Allah révéla également au début de la sourate les étoiles. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée El-Aqsa. Allah le Très-Haut révéla également au début de la sourate les étoiles. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseignée l'ange Jibril à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ces versets décrivent le voyage nocturne qui compte parmi les miracles offerts au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà en résumé l'histoire de la période mécoise. Nous avons certainement oublié de citer bon nombre d'événements, mais le temps ne nous permet pas de tout passer en revue. Nous nous contentons ici de ce que nous avons évoqué, que les prières et le salut d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.